Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. À quelques semaines du Salon international de l'agriculture, il fallait s'intéresser aux opportunités dans le secteur agricole. Avec nous, Mylène Gabaret, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directrice de l'APECITA. Alors l'APECITA, c'est l'association paritaire au service de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement. C'est pas dans votre intitulé, mais vous vous occupez d'emploi et de formation dans le secteur. Bien évidemment, oui, c'est même le nerf de la guerre chez nous, surtout l'emploi basique au départ, et puis la formation effectivement pour montrer tous les débouchés qu'il peut y avoir et inciter les jeunes à venir nous rejoindre en agriculture. Parce que concrètement, il y a différentes structures. C'est quoi les différences? Parce qu'on a eu ici même l'ANEFA, Oui. il y a l'APECITA. Quelles sont les différences? Alors, il y a un positionnement donc, de structures paritaires, bien sûr, Oui. un positionnement un peu différent, c'est-à-dire que nous sommes pour plutôt les Bac+2 à au-delà, enfin au maximum. Donc on vise les cadres, techniciens et ingénieurs. Et on est plus large que l'ANEFA. L'ANEFA est production agricole. Et nous sommes, comme vous l'avez dit, agriculture, agroalimentaire et environnement. Donc tous les métiers autour de l'agriculture. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que dans l'agriculture, il y a des besoins, des opportunités? Y a-t-il des métiers en tension? Ah oui, toujours. Oui, forcément, sinon on ne serait pas là. Ça ne serait pas drôle. Non, s'il y a des métiers en tension, évidemment, toujours ce que vous pouvez entendre dans le machinisme agricole, que ce soit les tractoristes, l'agroalimentaire que nous traitons, nous, tout ce qui est agent de maintenance, où c'est compliqué de trouver des personnes, les technico-commerciaux, parce qu'il faut à la fois avoir des commerciaux, il y en a plein. Par contre, des gens qui ont le côté technique, c'est difficile de marier les deux compétences. Donc voilà, ça, ce sont des métiers en tension à travers toutes les filières touchées machinisme, paysage, agroalimentaire. Voilà, il y a de vraies opportunités, Exactement. Vous l'avez entendu. Aujourd'hui, sur votre site internet, il y a combien d'offres d'emploi non pourvues? Non pourvues. Oui. À l'instant T, je ne pourrais pas vous le dire, Oui. mais sur une année, on a à peu près 13 000 offres d'emploi diffusées et on a environ 17 000 candidats qui se sont inscrits sur une année. Donc 13 000 offres d'emploi avec oui. des vrais besoins. Est-ce que vous pouvez accompagner les candidats Bien sûr. vers ces offres? Comment? Alors, l'APECITA, en fait, a une grande palette de services. Pour les candidats, ça va du simple entretien-conseil pour détecter les besoins jusqu'à un bilan, voire un bilan de compétences ou un CEP. Vous savez, actuellement, là, les conseils en évolution professionnelle, on intervient aussi à ce niveau-là. Donc, toujours des services de plus en plus développés pour accompagner la personne, qu'il soit étudiant au départ pour trouver son premier emploi ou pour aider à évoluer de manière professionnelle. C'est-à-dire qu'on peut se reconvertir dans ces secteurs? C'est assez ouvert. Le secteur accepte des gens qui auraient bossé pendant 10 ans dans une autre activité? Bien sûr, les journalistes, je ne sais pas, mais non, en fait, oui, bien sûr, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, les secteurs, on a des métiers en tension. On est largement ouvert, puisque de plus en plus, vous voyez bien, l'agriculture, ce n'est plus le fils de l'agriculteur qui va travailler en agriculture, mais maintenant, j'ai appris il n'y a pas longtemps, 90% je crois des étudiants dans les écoles agricoles n'étaient pas du secteur agricole, alors qu'avant c'était plutôt l'inverse. Et du coup, forcément, dès qu'on a quelqu'un qui souhaite venir en agriculture, justement c'est notre travail aussi, détecter ses compétences ou ses appétences, et à partir de là, lui proposer des cursus de formation pour qu'il puisse être adapté au poste vers lequel il pourra s'épanouir. Aujourd'hui, c'est facile d'aller vers une formation dans le secteur agricole? Il y a de la place, comme on dit, parce que des fois c'est compliqué pour trouver une formation. Vous pouvez accompagner les jeunes et moins jeunes vers ces formations? Alors, déjà, nous avons un super outil qui s'appelle l'agro-orientation, donc développé par l'APECITA, dans lequel vous avez répertorié toutes les offres de formation à partir de 300 heures. Et nous, on est là aussi pour orienter et on est aussi interlocuteur privilégié des établissements. Donc en fait, on essaie de faire la mise en relation entre ces personnes et les accompagner dans l'insertion en formation. Alors ça, c'est un travail tout au long de l'année. Oui. Et là, il y a un grand événement pour le secteur agricole. C'est le Salon international de l'agriculture qui aura lieu du 24 février au 4 mars. Vous serez présent. Qu'est-ce que vous allez... On peut venir vous rencontrer, les jeunes et les familles peuvent venir vous voir? Évidemment, on les attend, bien sûr. Donc on sera au sein d'un nouveau pôle qui a été créé qui s'appelle Agri Recrute. Nous, c'est donc dans le cadre de l'espace emploi-formation. On y est depuis des années avec tous les partenaires emploi-formation les principaux. Donc on est sur un stand avec l'ANEFA dont vous parliez tout à l'heure sur les job cafés. Donc là, l'idée, c'est de promouvoir les métiers d'emploi. Donc nos conseillers sont là pour accueillir les personnes. On met en avant Agro-orientation dont je vous ai parlé sur l'espace dédié aux formations.
On met aussi en place des animations avec nos partenaires, notamment nous serons avec Equiresources pour les métiers du cheval, avec les ARIA. Alors les ARIA, c'est les associations agroalimentaires pour présenter les métiers d'agroalimentaire, avec l'association environnement pour présenter les métiers d'environnement. Voilà, on essaie de dynamiser l'espace. Si on vient au Salon de l'Agriculture, sur votre espace, on pourra découvrir concrètement les métiers avec des gens, des jeunes. Des vrais gens qui y travaillent, oui, des jeunes aussi, des centres de formation. Donc l'idée, c'est vraiment d'être là et de pouvoir avoir le maximum d'informations sur un lieu unique avec tous les partenaires qui sont là présents. Alors, si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus, je vous donne le site internet de l'APCITA, www.apcita.com. Allez les rencontrer directement si vous avez le temps au Salon international de l'agriculture, je vous le répète, du 24 février au 4 mars prochain. S'il y avait un message à faire passer à des jeunes qui nous écoutent, qui cherchent une idée d'orientation, que leur diriez-vous pour qu'ils viennent dans le secteur de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'agro-industrie? Je leur dirais d'une part qu'il y a beaucoup d'emplois et qu'on peut faire une belle carrière dans ces secteurs et que ce qui est important avant tout, c'est d'avoir la motivation et la passion pour pouvoir s'épanouir totalement dans ce secteur. Mais il faut venir, il ne faut pas hésiter. Madame Gabarret, merci infiniment. De rien. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.